la situation européenne pour entamer cette émission avec Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Parmi les mouvements du jour dans des marchés en plein désordre, voire en petit chaos aujourd'hui, on voit évidemment la devise européenne, alors contre le dollar bien sûr, qui chute lourdement. Il y a à la fois la hausse du dollar, toujours évidemment, mais de plus en plus on a quand même le sentiment que l'euro aussi, lui, baisse contre un panier de devises. La baisse de l'euro contre le yen japonais, par exemple, aujourd'hui est assez spectaculaire, Nadia. Tout ça pour dire que ça complique évidemment encore un peu plus l'équation pour la Banque Centrale Européenne et que les derniers commentaires qui ont été faits, jusqu'à ceux de Christine Lagarde hier, montrent que la fenêtre de tir pour normaliser est en train de se resserrer peut-être assez rapidement. Oui, tout à fait. Et ce qu'on voit vraiment, c'est une majorité maintenant des gouverneurs qui sont alignés avec un scénario, une première hausse en juillet, suivie d'une hausse en septembre et en décembre cette année. Et on voit même de la part des membres les plus centristes, moins de, je dirais, pushback sur ce scénario. Donc on a vraiment l'impression, si on entend les récents commentaires par les membres de la BCE, que si la BCE ne fait rien, les prix pourraient déraper. On pourrait aussi également avoir des anticipations d'inflation à moyen terme qui dérapent. Donc on sent vraiment une crainte de la part des membres de la BCE, malgré le fait qu'on est tout de même dans une situation et dans un contexte au niveau de croissance qui reste très compliqué pour la zone euro. Oui. Tout le monde a en tête encore le message et l'outlook assez effrayant livré par la Banque d'Angleterre il y a quelques jours maintenant, il y a une semaine pile, Nadia. On peut toujours expliquer de la situation de la Banque d'Angleterre par des spécificités britanniques, mais beaucoup estiment quand même que c'est un laboratoire intéressant et qu'il faut ne pas imaginer que ce qui se passe au Royaume-Uni soit très différent de ce qu'on puisse rencontrer nous aussi en zone euro, Nadia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Alors bon, ce qu'on observe en zone euro, c'est que c'est vrai que les données ont plutôt été mitigées. On a ce qu'on voit en tout cas si on regarde les enquêtes, c'est qu'on a une économie à deux vitesses avec un secteur des services qui continue de bénéficier de de la fin des restrictions Covid et aussi du boom dans certains pays du tourisme. Donc on a un secteur service qui continue à croître, mais en revanche, on a une industrie qui souffre non seulement du conflit en Ukraine, mais aussi des mesures Covid en Chine, avec des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Donc vous avez ces deux secteurs qui évoluent de manière assez distincte, avec certains pays qui sont plus affectés que d'autres. On peut citer l'Allemagne, mais aussi l'Italie. La France, dans ce contexte, s'en sort plutôt bien. Mais effectivement, on voit tout de même que c'est un contexte qui reste très compliqué, et surtout pour les consommateurs, où malgré toutes les mesures prises par les gouvernements, on sent vraiment le moral des consommateurs est en berne, et on sent aussi une consommation qui va progressivement peut-être diminuer avec l'impact de ces hausses sur les prix de l'énergie, malgré les aides de l'État. Mmh. Et donc, la Banque Centrale Européenne ne peut pas attendre que la décélération économique soit suffisante pour freiner la demande. Elle doit agir dès à présent, coûte que coûte, d'une certaine manière, Nadia ? Oui, alors on a aussi l'impression que on est dans une configuration où c'est vraiment, je dirais qu'une inflation beaucoup plus élevée que l'objectif est vraiment l'argument clé de la plupart des faucons à la BCE qui n'ont qu'une envie. Au fond, c'est vraiment sortir du territoire négatif, mais aussi arrêter le programme d'achat d'actifs en juin prochain. Donc on sent vraiment aussi que la BCE n'a pas envie de louper cette fenêtre d'opportunité qui, à mon avis, sera courte pour l'Europe. On ne pourra pas avoir un resserrement aussi agressif que celui aux États-Unis, étant donné la conjoncture qui est très différente qu'aux États-Unis. Donc vraiment une BCE qui sortira vraisemblablement du territoire négatif. On pourrait voir des taux autour de 0,5, 0,75 l'année prochaine, mais plus, ça reste tout de même très compliqué étant donné les challenges auxquels fait face la zone euro.
Est-ce qu'il faut être particulièrement inquiet aujourd'hui d'un risque nouveau de fragmentation de la zone euro? Là aussi, hein, c'est un sujet qu'on évoque régulièrement avec vous, Nadia, mais bon, les spreads se tiennent à peu près correctement, donc effectivement, du point de vue du marché, il n'y a pas d'alerte aujourd'hui spécifique, mais on a tous en tête l'histoire de la zone euro, et donc évidemment, il y a quand même beaucoup de prudence par rapport à ça. Les derniers commentaires qui ont été faits, par exemple, par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, laissent entendre qu'à ce stade, la BCE juge qu'elle n'a pas besoin de donner de détails particuliers sur un arsenal anti-fragmentation. Est-ce que c'est une position tactique, une ambiguïté que la BCE veut maintenir à ce stade, ou est-ce que ça peut être plus compliqué derrière? Oui, à mon avis, je pense que c'est vraiment une ambiguïté que la BCE veut maintenir. Et il faudra vraiment voir des spreads qui, je dirais, explosent, hein, c'est-à-dire qui deviennent hors de contrôle, hein. Même si on a un écartement, tant que je dirais que c'est de manière contrôlée, la BCE ne va pas avoir trop d'inconvénients. En revanche, si on a des spreads effectivement qui explosent, là on pourrait voir la BCE mettre en place un nouvel instrument. Mais à ce stade, on voit vraiment qu'il garde une certaine ambiguïté et qu'il laisse un peu toutes les cartes sur la table. C'est vrai qu'il faut voir comment est-ce que le process de normalisation va être amené par la BCE, parce que voir des spreads qui s'écartent un petit peu, c'est pas vraiment inquiétant. En revanche, effectivement, si on a des spreads italiens qui deviennent hors de contrôle, on va sans doute voir la BCE se prononcer sur le sujet. Mais à ce stade, effectivement, on garde une ambiguïté, je dirais, constructive à la Bon, BCE. pour donner un ordre de grandeur, un peu de perspective, la France est à 55 points de base du 10 ans allemand. Et puis ensuite, on trouve l'Espagne, le Portugal qui sont à un peu plus de 100 points de base de l'Allemagne. Et ensuite, l'Italie qui est à 200 points de base, un peu plus également du 10 ans allemand. Merci beaucoup, Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management.